Sais-tu exactement de quoi je parle? De la matrice? Est-ce que tu veux également savoir ce qu'elle est? En camionnette blanche, des tentatives de rapt en plein jour et parlent même de réseaux de prostitution et de trafic d'organes. Mais la police est catégorique, il s'agit de fake news. Les mairies de Seine-Saint-Denis ont elles aussi informé les populations qu'il s'agissait d'une rumeur. Mais Océane sème le petit utilitaire blanc avec à son bord 2 individus au visage dissimulé. Je me suis dit que j'allais pas retrouver ma famille. Je pensais qu'ils allaient m'attraper, qu'ils allaient me trouver. Que j'allais mourir en fait. Et quand elle a voulu appeler, elle n'a pas pu appeler. Le téléphone ne marchait plus. Donc pour moi, je connais un petit peu comment ça se passe. C'est-à-dire que ces personnes-là devaient avoir un brouilleur. Et c'est pas ils devaient avoir, ils avaient un brouilleur. D'enlèvement d'enfants à Chantilly, dans le nord de Tours. Cela se serait passé hier en fin d'après-midi vers 16h. C'est en tout cas ce que déclare un enfant de 11 ans. 2 hommes à bord d'une Ford bleue auraient essayé de le faire monter dans leur voiture. L'enfant se serait débattu avant de se réfugier chez un voisin. Mais les enquêteurs de la gendarmerie ont quelques doutes. Ils ont tenté de vérifier cette thèse aujourd'hui auprès des voisins, mais les investigations n'ont rien donné. En voiture ou à pied, les policiers effectuent désormais des rondes quotidiennes autour de l'école primaire. Une sécurité renforcée depuis la tentative d'enlèvement de la petite Maëlys. Pour les parents d'élèves, cette présence des forces de l'ordre est indispensable. Il est 7h15 lundi matin, avenue de Morangis à Athis-Mons. Une jeune fille de 16 ans attend son bus. C'est alors que, selon ses dires, une Volkswagen noire se serait arrêtée sur ce muret avant l'ouverture de son école. Quand un homme s'approche, lui parle et lui demande de le suivre, elle refuse. L'individu la tire alors violemment par le bras. La suite, c'est une copine de classe de la petite fille qui raconte. Il y a une dame qui s'occupe des élèves qui ont des problèmes de compréhension, CP1 qui était à côté et qui a fait partir le monsieur. Par son intervention, cette accompagnante d'élèves en situation de handicap va sauver la petite fille. Dans l'après-midi, un psy... Beaucoup de rancœur et beaucoup d'amertume parce que il se trouve que malheureusement ma fille sort d'une très longue procédure de 10 ans suite à des faits du même ordre. Elle a déjà été victime d'abus sexuels. Donc c'est un très mauvais départ dans la vie pour elle. Une famille qui ne comprend plus la justice française. L'agresseur présumé n'a en effet pas été placé en détention provisoire. Sous contrôle judiciaire, le prévenu est retourné chez lui jusqu'à la première audience du procès, le 7 juillet. La question que j'aimerais lui poser à ce juge, c'est est-ce qu'il aurait pris la même décision si l'enfant concerné était sa fille ou sa petite fille? Je ne sais pas quel âge a ce juge, mais je voudrais qu'il comprenne que derrière tous ces faits, il y a beaucoup de douleur. On remet les pieds dans le sordide et je trouve que pour le coup, le juge n'a peut-être pas bien étudié le dossier. En famille, ces enfants jouent sur le parking voisin lorsqu'un couple s'approche d'eux. À la moitié du parking, j'ai croisé un monsieur qui avait les bras bien chargés et qui s'apprêtait à monter dans sa voiture. Et alors ici, en arrivant en fait à la fin du parking, j'ai croisé cette dame qui avait pris mon fils par la main et qui s'apprêtait à traverser le parking avec lui. 10 ans, élève de CM2, se rend à son cours de théâtre et va être interpellée par un homme plus que douteux. Une rencontre dont elle va à son retour à la maison informer sa maman. Elle a senti des pas, elle s'est retournée et il y avait un monsieur derrière elle qui lui a proposé des bonbons. Et donc de suite, elle s'est offusquée. Elle a dit que sa maman lui interdisait de parler à un inconnu et surtout d'accepter quoi que ce soit. Et cette personne lui a dit si, tu vas venir avec moi, tu vas venir chez moi, je vais te donner des bonbons. Et elle s'est retournée en lui disant non et il l'a attrapée par le bras et il a essayé de la tirer violemment.
Et c'est à ce moment-là qu'elle s'est défendue, elle l'a poussé fort et elle a réussi à se défendre. 14 ans. Elle m'a expliqué qu'il y a un homme qui a essayé de l'enlever. L'homme, il l'avait attrapé par le bras, qui lui tirait très très fort pour la faire entrer dans la voiture, côté passager. Elle a peur, elle pleure, ça va pas quoi. Elle en fait des cauchemars, c'est très dur pour elle. Fort heureusement, l'adolescente a pu se débattre et rejoindre sa maison. Elle a donné des détails sur son agresseur à sa mère. Il était pas très grand, entre 1,60 et 1,65, un peu costaud, chauve, il est blanc de peau, il y avait des grosses joues. Ce sont les gendarmes de Montauban qui sont chargés de l'enquête, élargie au département voisin. Rodrigue, un proche de la famille, espère que l'homme va être retrouvé. Sais-tu exactement de quoi je parle? De la matrice. Est-ce que tu veux également savoir ce qu'elle est? Plateau honteux et mal à l'aise, qu'elle a connaissance de charniers d'enfants en région parisienne. Cette confidence lui coûtera sa carrière. Dès le lendemain matin, dans l'urgence et l'angoisse, toutes les autorités en place démentiront. Mais le Conseil supérieur de la magistrature, dans lequel siège le président de la République de l'époque, Jacques Chirac, n'en restera pas là. Ils ne laisseront pas impunis ce qui pourrait les faire tomber, tous, et ainsi, la sanction tombera le même jour, moins de 24 heures après la projection du reportage. Martine Bouillon sera d'abord mutée de la région parisienne. À présent bâillonnée, elle ne s'exprimera plus sur les tenants et aboutissants de ce qu'elle eut le courage de dire sur le plateau. Une proche de Pierre Mazet, l'homme qui eut la grande présence d'esprit de numériser le documentaire avant qu'il ne soit complètement enterré, aura un contact avec une personne ayant réussi à approcher Martine Bouillon pour obtenir plus d'informations sur l'après de ses déclarations. Elle lui confiera les mots suivants. Le haut magistrat qui lui assigna l'ordre de mutation, Michel Joubrel, fut par la suite mis en examen pour pédopornographie. Au dire des enquêteurs, certaines des 10 à 15 000 photos pédophiles saisies chez ce magistrat étaient à la limite du supportable. Les membres du réseau dont il faisait donc partie s'échangeaient des photos de viols d'enfants et de bébés. Michel Joubrel sera condamné. Il n'écopera donc que de 8 mois de prison avec sursis. Sursis ou acquittement, concrètement dans les faits, aucune différence. L'affaire, ainsi que la médiatisation de ce genre de cas s'arrêtera là. Le tabou absolu doit être installé. Plus aucune affaire de réseau mêlant le territoire français ne sera plus jamais exposée à la télé. Sais-tu exactement de quoi je parle? De la matrice. Est-ce que tu veux également savoir ce qu'elle est? On se fait battre, on se fait mettre des objets dans les orifices, on se fait... Il y a des fois des sacrifices d'enfants pour rendre grâce à Satan. Il y a beaucoup de choses comme ça. On tue un animal, on nous verse le sang sur la tête et le reste dans une coupole qu'on met sur l'autel. Et donc en fait, vos parents, comme tous les parents de ces enfants dont vous nous parlez, vendaient leurs enfants. Exactement, puisque ça rapporte un certain pourcentage d'argent, puisqu'un enfant qui a moins de 8 ans vaut 22 000 francs. D'où viennent-ils ces enfants? Les enfants qui sont sacrifiés ne sont pas déclarés ou sont des enfants étrangers. Notamment quand j'étais sur Agen, c'était des enfants, c'était des petits Africains, ils étaient noirs. Sur Jalais, j'en ai vu aussi, sur Nanterre aussi, mais c'était des petits blancs, des Français, mais c'est des enfants nés de viol. Des enfants nés de viol? Oui, qui n'avaient pas été déclarés, comme des accouchements et qui ont été faits chez les parents, dans des conditions abominables. Et donc, dans la mesure où ils n'étaient pas déclarés, ils étaient sacrifiés? Voilà. Non seulement vous faisiez partie donc de la secte, mais vous avez participé à ce rituel? Oui. En 94, j'ai dû sacrifier sous la menace d'une arme avec 2 de mes amis à Jalais un enfant. Et on a dû toutes les 3 l'assassiner, quoi. Sous la menace d'une arme, si on ne le faisait pas, on serait fait encore plus. Il l'aurait fait avec plus de violence et il nous aurait fait encore plus mal. Donc, on était obligés de le faire, quoi. Et qui vous menaçait d'une arme? Celui qui dirige la gendarmerie. Ils l'ont enterré. Ils l'ont enterré, ça s'est passé comment, l'enterrement? Qui est-ce qui faisait le trou? En premier, c'est papa, après les autres.
Oui, parce qu'après, papa, qu'est-ce qu'il faisait? Il filmait. La matrice est un système, Néo. Et ce système est notre ennemi. Quand on est à l'intérieur, qu'est-ce qu'on voit partout? Des hommes d'affaires, des enseignants, des avocats, des charpentiers. C'est avec leur esprit qu'on communique pour essayer de les sauver. Mais en attendant, tous ces gens font quand même partie de ce système. Ce qui fait d'eux nos ennemis. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que pour la plupart, ils ne sont pas prêts à se laisser débrancher. Bon nombre d'entre eux sont tellement inconscients et désespérément dépendants du système qu'ils vont jusqu'à se battre pour le protéger. Est-ce que tu m'écoutes, Léo? Ou est-ce que tu regardes cette femme en robe rouge? J'étais regarde encore. Moi aussi. On est là. On vous écoute. On vous croit.